Suite à l'Assemblée générale du Bureau national du SNEC, les membres du syndicat national des enseignants-chercheurs de l'école normale supérieure étaient réunis ce mardi. Objectif, poursuivre le mouvement d'humeur entamé depuis le 10 janvier dernier. Hier, à l'université Omar Bongo, après la première semaine de grève, nous avons tenu une assemblée générale où nous attendions une intervention de notre tutelle. Nous avons désagréablement été surpris par le mutisme dont fait preuve la tutelle, alors que les négociations étaient déjà préalablement entamées. Pendant que nous attendions la réaction de notre ministre pour nous inviter à la table de négociation, comme ce fut le cas aux eaux et forêts, c'est l'épreuve de force qui nous a été proposée. En plus de cela, nous sommes menacés de suspension de salaire. Là encore, en violation flagrante de l'article 71 de la loi 1/2005, qui stipule qu'on ne peut pas suspendre de salaire à un agent public lorsque la revendication porte justement sur les salaires dus. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous restons en grève, puisque la grève respecte certaines étapes. Avant l'entrée en grève, nous avons respecté toutes ces étapes-là, suscitant l'intervention de notre tutelle, laquelle est restée aphone jusqu'à aujourd'hui. Occasion pour le président du SNEC section ENES et son secrétaire général de revenir sur les problèmes qui minent l'école normale supérieure. Au-delà de ces problèmes nationaux qui concernent tout le monde, nous avons nos problèmes spécifiques ici à l'ENES qui sont d'une certaine gravité. Et le plus grave de tous ces problèmes, c'est le cimetière vivant qui est devenu l'école normale supérieure aujourd'hui. Parce qu'en l'absence de tout concours depuis 3 ans maintenant à l'école normale supérieure, nous nous retrouvons sans étudiants. Et le peu d'étudiants qui restent dans l'école normale supérieure est actuellement en grève parce qu'ils revendiquent le non-paiement de leur bourse. Depuis 3 semaines, ils ont tout bonnement décidé de rester chez eux et de ne plus venir en cours. Du côté des enseignants, à peine 15% des enseignants de l'ENES ont actuellement cours avec le peu d'étudiants qui restent. Donc la fermeture du portail aujourd'hui n'est que symbolique parce que l'ENES aujourd'hui est un cimetière. Emmanuel Nguema, secrétaire général du SNEC ENES. À propos des problèmes spécifiques de l'ENES, nous avons aussi la question de l'harmonisation de certains services. Je prends l'exemple. Pour un même acte pédagogique, par exemple l'assistance à un jury de soutenance, vous avez au même grade 75 000 francs à l'UOB si vous assistez à un jury. Et à l'ENES,